nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Éphésiens, Non, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si nous sommes là. Éphésiens 6, verset 12. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre un. Contre qui? Un. Contre la chair. Ça, c'est la chair, la chair, la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. La chair ne va pas t'amener au ciel. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. Quand tu mourras, on ne va pas mettre tous tes cabellos, tous tes habits, toute ta voiture, tes maisons dans les cercueils. Non. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Et si nous lisons Jean 1, verset 12, la Bible nous dit quoi? Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Et 13 aussi. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc la première des choses, ton combat, quand tu l'as fait d'une manière charnelle, tu vas toujours échouer. Et jusqu'à aujourd'hui, le 30 juillet 2023, tu vas continuer toujours à subir les attaques du diable. Alléluia. Amen. Pendant la semaine, Dieu m'a montré la nuit de certaines personnes au milieu de nous n'est pas facile. Qui a mal rêvé ici? Soulève ta main. Ta main droite. Tu as fait des nuits pas trop bonnes toute la semaine. Soulève ta main. Amen. Amen. Qui encore? Voilà, 4. Qui encore? Alléluia. Vous me voyez après la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair. Et si je pose la question à celles qui ont levé les mains, tu vas voir que je vais poser seulement une question. Quelle a été la qualité, l'intensité de ta prière toute la semaine? Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup prié. J'ai prié un peu, ou j'étais fatigué. Alléluia. Amen. La nuit, spirituellement, prépare la journée. Amen. À la fin de l'année, quand nous prenons la prière de minuit, j'explique que la nuit prépare la journée. La nuit domine sur la journée. Quand tu n'as pas bien préparé ta nuit, tu verras de mauvais songes. Tu ne verras même pas de songes aussi seulement, mais tu vas être attaqué, tu deviens malade. La nuit domine sur la journée. Ne prends pas la nuit à la légère. Tu fais des longues prières la journée, c'est très bien. Mais renverse maintenant. Fais des puissantes prières, des longues prières, des prières agressives, intenses, la nuit. Amen. La solution, c'est de 23h45, même jusqu'à minuit 15. Même si tu vas au boulot. Ne dis pas parce que je vais au boulot, je dois dormir. Mais il y a des nuits aussi, tu ne peux pas dormir. Tu veux dormir, mais le sommeil ne vient pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Donc la première des choses, la chair. Dis à quelqu'un, le combat n'est pas dans la chair. Le combat n'est pas dans la chair. Quand tu ne parles pas bien, c'est ton problème. Hein? Moi, je ne fais que dormir à 4 h du matin parce que je sens que les ennemis deviennent encore plus costauds, plus nombreux. Alléluia. Amen. Je dois prier pour toi parce que tu es bien avec moi. La deuxième chose, la Bible parle du sang. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. J'ai expliqué. Alléluia. Amen. Ne reste pas un chrétien charnel. Combat en esprit. Quand tu vois ton pasteur trop combattu, sache que le combat voulait t'atteindre, mais je serre mon dos comme Jésus-Christ avait laissé son dos flagellé pour qu'on ne puisse pas t'atteindre toi qui es dans son sein. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, la Bible parle du sang. Le lien de famille, nous allons en parler tout à l'heure. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et si nous voyons dans Jean 1, Jean 1 nous dit, nous ne sommes pas nés du sang, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Alléluia. Amen. Le problème du sang, quand tu as un enfant qui est né et qu'on veut voir, tu as des suspicions sur ta femme, tu veux voir que cet enfant t'appartient, tu vas faire le test d'ADN, vrai ou faux? Amen. Et qu'est-ce que le test d'ADN montre? Que l'enfant t'appartient à 99,99999%. Alléluia. Amen. Dans le premier combat, tu dois te souvenir, ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas par le sang. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Ne compte pas sur moi, compte sur Jésus-Christ. Amen. Et que toi et moi, nous comptons sur Jésus-Christ. J'ai cité 3 entités contre lesquelles tu dois te débarrasser. Alléluia. Amen. Le sang. Alléluia. Amen. La chair et puis l'humain. L'humain ne te donnera rien. Alléluia. Amen. Et puis la Bible ajoute, nous combattons contre les dominations. On nous domine. Les autorités sataniques. Ils vont faire leur réunion. Alléluia. Amen. C'est pour dominer, c'est pour avoir de l'autorité sur toutes les personnes qui chercheront à entraver leur marche. Et ils vont toujours planifier par des choses qui te plaisent. J'ai lu quelque part cette semaine, la Chine vient en Afrique pour construire. Alléluia. Amen. Et la Russie, par exemple, vient pour la sécurité. Et le Pakistan, d'autres pays, même la Chine aussi, pour l'agriculture, pour amener à manger. Mais lorsque l'Europe va en Afrique, c'est pour amener l'homosexualité. Tu vois la différence? C'est-à-dire on te chosifie. Tant que tu ne cherches pas ta dignité, on va toujours te chosifier. Alléluia. Amen. Une maman qui a son mari, mettre les enfants au monde, mais c'est la meilleure des choses. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute encore, donc contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde. Des ténèbres, bien sûr. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si tu as besoin de savoir les 7 entités du diable, tu me demandes, je vais t'envoyer ça. Alléluia. Amen. Je reviens maintenant à ce que nous aurons aujourd'hui. Nous allons parler de renverser. Dis à quelqu'un renverser. Renverser. Notre thème renverse les autels sataniques et brise les alliances maléfiques. Renverse les autels sataniques et brise les alliances maléfiques. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Renverse les autels sataniques et brise les alliances maléfiques. Les autels, c'est quoi? Les autels, ou un autel, c'est un point de contact entre le monde visible des humains et le monde des esprits. Alléluia. Un point de contact. Par exemple, par rapport à comment quelqu'un peut contracter la sorcellerie, il y a 3 points. Alléluia. La porte pour avoir la sorcellerie, la première porte, c'est par la nourriture ou le breuvage. On peut te donner quelque chose de suer, tu manges, tu ne vas pas mourir. Mais ça détruit ta santé. Ça te détruit spirituellement. Oh, tu n'es pas d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut faire attention à ce qu'on te donne pour manger, à ce qu'on te donne pour boire. La porte de la sorcellerie numéro 1, c'est la nourriture, c'est le breuvage. Je ne dis pas la nourriture en général, non. C'est que tu manges qui est déjà souillé. Amen. Ça dit que la personne qui te donne cette nourriture ou ce breuvage, il est en train de contracter un lien avec toi. Ce que j'appelle une alliance maléfique pour te dominer, pour diriger ta vie, pour t'affaiblir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui prend de l'alcool. Quand quelqu'un termine une bouteille de whisky, par exemple, est-ce que la personne sera dans l'état avant de prendre le whisky? Donc c'est la même chose. Alléluia. Une nourriture souillée dans le monde des ténèbres par une sorcière, ce n'est pas, je ne veux pas parler de poison physique. On te met par exemple ceci ou cela dans la nourriture. Ce n'est pas ça. Je parle de quelque chose
qui va te détruire spirituellement. Tu deviens esclave de la personne qui a fait ça. Tu deviens esclave de maladie. Et on a vu des gens comme ça, qui ont contracté la sorcellerie à partir de la nourriture. Alléluia. Amen. En Afrique, j'avais reçu un couple qui venait d'Afrique du Sud. Et puis le couple, après la délivrance, l'homme a reçu l'argent puisqu'il avait contracté une affaire, un business avec l'État. Et l'État ne le payait pas. L'État lui devait, et ça traînait tellement qu'il a demandé la prière. On a pris 7 jours de prière, non 3 jours. 3 jours à 5 et puis 4 jours de jeûne normal. Et puis on l'a payé. Alors ça a surpris la grande sœur de l'épouse de ce monsieur qui est venu me voir. Et pendant qu'on priait, Dieu me dit, il a un enfant, une fillette de 14 ans qui est dans la sorcellerie. Cette dame était veuve. Et je lui dis que Dieu me montre, voilà, elle est là. Tu peux soulever ta main? Sœur Julie, tu étais là, à Brazzaville. Ça c'est ma fille, ça fait près de 20 ans. Amen. Amen. Elle vient de Paris. Nous la saluons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Que Dieu la bénisse. Elle est mariée, mère de combien? 4 enfants. Amen. Avec une 5e adoptée. Amen, amen. Amen. Normalement, quand elle a même 3 enfants, 4 enfants, elle marche avec sa fille. Tu vois Sarah, tu vois maman Lydie, tu dis, mais c'est ta grande soeur, c'est ta petite soeur. Tellement nos enfants aujourd'hui ont très bonne vie. Que Dieu les bénisse, les familles. Amen, amen. Amen. Et j'ai dit à cette maman-là, j'ai dit, ta fille est sorcière. Depuis que ton mari est mort, tu es veuve, tu as maintenant eu un homme qui veut te prendre le mariage. Il habite une commune, une mairie de Brazzaville qui s'appelle Makele-Kele. C'est juste à quelques 1 kilomètre, je crois, de Brazzaville. Donc c'est à la périphérie. Alléluia. Et j'ai dit, demain tu m'amènes cette fille-là. Quand la fille est venue, tu la vois un peu bizarre. Tu vois vraiment le front là, ça accuse la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et quand je l'ai pas tout de suite délivré. Il ne faut jamais, quand tu attrapes, oh Dieu te parle d'un enfant sorcier ou d'une sorcière, non, ne fais pas ça. Prends l'enfant, montre-lui l'amour. Tu feras une délivrance calme. Alléluia. Amen. Il y avait un autre cas, je passe par là parce que il y a une fille, le papa l'a eu avant de prendre une autre soeur qui est métissée en mariage, et puis ils ont eu 3 enfants et la maman aimait tellement l'enfant que son mari avait eu avec la première femme. Et un jour, on demande à l'enfant de donner la maman. Nous devons le bouffer. Alléluia. Amen. Et l'enfant a refusé. Alléluia. Amen. J'avais expliqué que l'enfant était devenu, la fillette, était devenue le mari de l'une de son papa. Ça, c'est une parenthèse. Mais je t'explique par là que si la maman l'a traité mal, cet enfant-là, l'enfant allait la livrer. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas rester avec les gens. Même ceux qui sont dans l'occultisme, ils savent qu'il y a quelque chose qui s'appelle le karma. Le karma sert de blocage. Quand tu fais des biens et qu'on veut te répondre par le mal, ça ne va pas t'atteindre. C'est pourquoi tu verras, je suis dans le domaine de délivrance, c'est mon domaine de prédilection. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui tue un membre de famille, il se précipite à l'enterrer. N'acceptez pas qu'il dise, ah, il est, papa, comment on appelle, papa bonheur. Non, 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 non. Il sait ce qu'il fait. Il va faire le bien pour bloquer qu'il n'y ait pas de réclamation du sang de celui qui est mort, de celle qui est mort contre lui. Est-ce que vous comprenez les choses spirituelles? Alléluia. Amen. Alors j'ai dit à la maman, là, amène l'enfant. Il a amené l'enfant. On était assis, elle était là. J'ai commencé à, comment on appelle, à enseigner, à exhorter la parole de Dieu. L'enfant était assis à côté de moi. Elle connaît là où j'habitais. Alléluia. C'était un studio. Il n'y a pas de grabat, il n'y a pas de lit. C'était seulement une natte avec un beau matelas. Et puis j'avais une grande fenêtre. J'ai dit ici, je prends chambre et salon. Tellement les gens venaient chez moi, on va dire, ah non, c'est parce que là, ils sont avec les filles. J'ai eu la sagesse d'avoir un studio, juste là où il y a la chaise. Et on était
il y avait beaucoup de gens. À 6 heures, les personnes venaient. Et puis j'ai dit, on va partager la parole. J'ai commencé à enseigner. Comme je parlais là, elle était assise sur la natte. Et à un moment donné, elle se jette à ma hanche. Elle commence à pleurer. On ne m'a pas montré l'amour. On ne me donne pas l'amour. On ne me donne pas l'amour parce que j'accepte que j'ai la sorcellerie. Je vais abandonner le mari, l'homme que maman a eu maintenant qui va la marier. C'est moi qui lui ai donné le sida. Tu étais là, non? C'est moi qui lui ai donné le sida. Alléluia. Enfin, il y a des choses que je raconte ici, vous croyez. Bon, je ne sais pas, vous ne me suspectez pas. Mais il y a une personne qui était là. Alléluia. Amen. Donc, comment elle a donné le sida? Son école est par exemple ici. Et le papa là habite à peu près à lui. Mais elle peut jeter la salive dans la nourriture, là où la maman prépare. Alléluia. C'était à Potopoto, l'école était de l'autre côté. Donc presque ici jusqu'à l'Usoir. Donc l'enfant jetait des salives. Comment la journée? Je parlais de la première porte que quelqu'un peut contracter la sorcellerie. Mais cette nourriture-là, la maman prépare. Elle ne sait pas ce qui se passe. C'est pourquoi toi qui veux manger, tu pries en une seconde, Seigneur, bénis cette nourriture que tu veux manger au nom de Jésus. Amen. Non, prends le temps de prier. 1 Timothée 4, verset 5 dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Dans la Bible, la Bible n'est pas bête pour parler de prier, de sanctifier par la parole de Dieu. Et quand tu pries pour la nourriture, mais pense aussi aux autres. Seigneur, bénis cette nourriture. Ceux qui sont dans les maisons de repos, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont en train de jeûner, de faire des jeûnes et prières, ceux qui sont dans des retraites de prières, pense à eux, Seigneur. Pense à tes servants, tes serviteurs, les âmes que tu as sauvées. Souviens-toi des saints hommes de Dieu. Seigneur, souviens-toi aussi de toute personne, tout homme créé à ton image et à ta ressemblance, qui est injustement rejeté, qui n'a pas de nourriture. Mais j'ai déjà pris 2 minutes presque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la première voie que tu dois renverser, qui constitue, je vais parler de deux types d'auteurs. Le diable déjà habite en toi à travers une porte que le diable lui-même a ouverte en toi qui s'appelle la sorcellerie. La sorcellerie par la nourriture, par le breuvage. Il y a des moments où tu vas dans une fête. Tu as remarqué qu'on n'a pas bien prié pour la nourriture ou on n'a pas prié pour la nourriture et le breuvage. Ne prends pas. Bois peut-être ton coca, peut-être une bouteille d'eau et puis c'est tout. Pourquoi chez toi à la maison, une nourriture que tu as gardée, tu réchauffes au micro, tu manges, tu sens qu'il y a indigestion. C'est là que tu es arrivé, n'est-ce pas? Amen. Parce que le corps peut rejeter aussi, refouler quelque chose. Deuxième porte, c'est la porte sexuelle. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, la porte sexuelle. Vous ne vous posez pas la question dans le livre de Genèse, comment Dalila a pu affaiblir notre frère Samson. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, il y a des hommes que tu rencontres. Toi seul, tu rencontres un homme qui sort avec toi depuis qu'il est passé par toi sexuellement. Ta vie est détruite. Tu attrapes des maladies bizarres. Il peut retirer ton étoile. Parce que sous le nombril, là, dans le bas-ventre, là, c'est l'œil aussi. Un œil. Il sort avec toi une fois, il peut t'acheter un immeuble. Il veut plus de toi, une fois seulement, parce qu'il a eu ce dont il a besoin. Il peut te confisquer ton étoile. La deuxième porte, elle est sexuelle. Est-ce que tu es là? Amen. La troisième porte, c'est la porte de consanguinité. Alléluia. Par le lien de sang. Tu nais de ta maman, mais tu n'as pas compris où tu as attrapé la sorcellerie. Alléluia. Amen. Par le lien de sang, tu peux attraper la sorcellerie. La sœur, il y a une autre sœur. On me l'amène, sa copine, elle s'appelait aussi Julie. Elle m'a dit, pasteur, s'il te plaît, ma copine, là, elle a besoin de délivrance. Mais si tu regardes ses yeux, ça brille. Une fille très brune. J'ai parlé souvent d'elle. Et le jour de sa délivrance, elle est mon intercesseuse. Elle a vu comment la sœur a enlevé des écailles dans ses yeux.
dans ses oreilles, dans tous les ongles là. Alléluia. Amen. La sœur là, je vous ai expliqué que sa grand-mère, pendant la délivrance, sa grand-mère disait, quand elle était née, j'ai mis ma langue sur la langue de l'enfant. L'enfant croit que c'est des titites ou de biberons, et l'enfant commence à sucer la langue de la grand-mère. Elle faisait des incantations. La maman de son papa. Alléluia. Amen. Cette sœur dont je parle. Et c'est comme ça qu'on l'a mis. On l'a sacrifié sous la mer Rouge. Tu étais là dans ce jour. Sous la mer Rouge. Sa délivrance a pris du temps. Elle était impudique d'une manière que tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé après la délivrance? Elle m'appelle dehors, elle me dit, dans le couloir, dehors de la maison, pasteur, je veux vous parler, j'ai une musique. Ok. Je l'écoute dehors. Elle me dit, pasteur, Dieu m'a montré que tu sois mon... Je commence à sortir avec toi. Elle était là. Je suis rentré à... J'ai dit, attends, j'ai appelé la copine. J'ai dit 6 fois, tu m'as demandé de délivrer cette soeur. J'avais refusé. Dis maintenant ce que Dieu t'a dit à ta copine qui t'a amené. Dis la vérité. Alléluia. Amen. Tu t'imagines le temps que tu prends, tu fais des jeûnes, des prières, tu viens à l'église très tôt comme ça, nombreux, et tu perds ça comme ça à cause du plaisir de la chair. Lutte contre la chair. Amen. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté contre la chair jusqu'au prix de votre sang. Amen. Le sang. Lévitique dit que dans le sang, il y a la vie. Amen. C'est un plaisir. De quelques minutes. C'est rapport, je vous ai parlé de ça hier samedi ici. Ce rapport sexuel ne va pas t'amener à devenir général. Tu étais colonel, tu deviens général. Ça ne t'ajoutera rien. Au contraire, ça va te soutirer. C'est très facile. C'est très facile de se mettre ensemble sexuel avec quelqu'un. Mais les conséquences, oh, c'est des liens maléfiques. C'est des alliances maléfiques qui se construisent. Alléluia. Amen. Et ça a des conséquences sur nos enfants. Est-ce que tu es là? Amen. Regardez l'impudicité de David. J'avais préparé une prédication. Comment Absalom, son propre fils, il va tuer quelqu'un pour ça. Son fils, les conséquences, son fils. Et son fils aussi sort avec sa concubine, donc Michal, une maîtresse de David. Dieu avait tout prévu par rapport aux 4 vaches, les 4 conséquences. Je ne vais pas entrer en détail. Alléluia. Amen. Le temps où nous sommes arrivés évite les plaisirs sexuels, les plaisirs de la chair. Amen. Amen. Tu sais que le 12 août 2023, il y aura une célébration ici. Allez, tu commences à matraquer ton mari, tu dois m'acheter une robe que j'ai vue à Louise là. Je dois avoir des cabelles nouveaux. Mais ça change quoi? Au lieu de préparer l'intérieur quand Jésus-Christ revient. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais d'abord t'expliquer les 3 portes d'entrée du diable, de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais parler renverser. Renverser, ça signifie quoi? C'est comme ce qui est debout comme ça, et puis tu renverses, tu changes de position. Alléluia. Amen. Les hôtels, il y a 2 types d'hôtels. J'ai déjà défini un hôtel. Un hôtel, c'est, en d'autres termes aussi, un lieu élevé pour tuer, anéantir la destinée des gens. Un lieu élevé. Un lieu de l'occultisme. Un lieu de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Qu'on a dressé pour tuer des gens. Pour anéantir des destinées des gens. Alléluia. Amen. Alors cet hôtel-là est un point de contact. Un point de contact entre le monde visible des humains et le monde invisible des esprits avec petit e. Est-ce que tu es là? Amen. Ça dit un hôtel, tu comprends que ça peut te mettre en contact avec le monde invisible et satanique. C'est ce qui s'est passé dans Juge 11, on va le lire. Juge 11, verset 25 à 26. Donc je répète,
Un autel, c'est le lieu de rencontre entre l'humanité, où l'humanité entre en alliance avec le divin. Il y a beaucoup de définitions. Un autel aussi, on peut l'appeler aussi, c'est le lieu d'adoration. C'est comme ici. Alléluia. Amen. Ceci est un autel. Même dans l'Apocalypse, la Bible dit devant Dieu est dressé un autel sur lequel descend les parfums, c'est-à-dire les prières des humains. Ici, un autel peut être défini premièrement comme un lieu d'adoration. Exemple, Abraham. L'autel d'Abraham dans Genèse 12, verset 8. Alléluia. Amen. Amen. Exemple de Daniel à Babylone, dans Daniel 3, versets 2 et 6. Un autel est le lieu de rencontre, endroit où l'humanité entre en alliance avec les divins. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de musiciens. Ils demandent à ils prennent, je ne sais pas comment ils font ça, mais au moins nous savons qu'ils contractent un mariage dans le monde satanique avec une sirène. Et ce monsieur-là, le musicien, sa voix change, il chante. Tu vois sa face qui était pleine de boutons, sa face pleine de boutons, les boutons sont partis. Et tu vois, quand il fait ses concerts, il doit appeler un reggae, il doit entrer en alliance avec la sirène pour lui donner du succès. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui évoquent, ils sont en train de faire des incantations pour appeler les anges déchus, pour venir les aider pendant des campagnes d'évangélisation. Ils commencent à mettre des képas, ils commencent à mettre des talites comme des écharpes. Alléluia. Amen. Ils sont des prières qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le point de contact là avec le monde des ténèbres constitue lui-même la personne, il constitue déjà un autel. Parce que son corps n'est plus le lieu d'adoration pour Dieu. Mais ça devient un lieu d'adoration pour Satan. Amen. C'est pourquoi ces gens-là, ils passent à la télé, ils ne parlent pas bien des églises. Ils insultent les hommes de Dieu. Tellement qu'il y a des faux, ils commencent à parler mal. Alléluia. Amen. Un hôtel, c'est le lieu de rencontre. Donc, c'est un lieu de rencontre. Il permet à son corps de rencontrer le monde des ténèbres. Par exemple, ceux qui font la projection astrale. Alléluia. Amen. Il sort de son corps et il justifie ça derrière Jean ravi sur l'île de Patmos, il est sorti de son corps. Donc il y a des moments, fais attention. Tu es ma soeur ici. Il y a un homme que tu rencontres, avec qui tu sors. Tu ne sais pas, c'est que je vais appeler la fréquentation satanique de cet homme. Tu ne sais pas. Il peut bloquer toute ta vie, ton étoile. Il peut t'amener des cancers. C'est comme notre soeur qui de l'église ici. Alléluia. Amen. Dans sa famille, donc leur papa, toutes les filles que ce papa-là a mis au monde. Alléluia. Amen. Sont morts de cancer. Papa, j'en ai en sais plus. Alléluia. Toutes ses sœurs, 6, sauf elle et elle. Sur 6, 5 sont mortes de cancer. Cancer de quoi? De sein. Alléluia. Amen. Donc le papa a contracté une alliance dans le monde des ténèbres. Son corps est devenu l'autel de Satan. L'habitation de Satan. Tel que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Et aussi dans leur renversement de la croix, ils mettent la croix en bas, la partie courte en bas, et puis la partie longue en haut. Alléluia. Amen. Et aussi dans leur monde, ils savent que son corps, absolument, est à Satan. Un lieu d'adoration de Satan. Il ne peut pas parler Bible, il ne peut pas chanter pour Dieu. Alléluia. Amen. Ou un point de contact entre le monde visible des humains et le monde des esprits. Ces gens-là, il est capable de te déplacer. Il est capable de se déplacer, par exemple, de Bruxelles. Il te visite, par exemple, à Liège. La nuit, il sort de son corps. Il va visiter quelqu'un pour lui dire, le lundi, va à la banque, prends pour moi
5 000 dollars et 5 000 euros, pardon, ici en Europe. Alléluia. Amen. Donc son corps est un hôtel, un point de contact avec le monde des ténèbres, mais le diable l'utilise. Il a permis ça. Il a donné l'autorisation. Alléluia. Amen. Ou un lieu élevé pour tuer, anéantir la destinée des gens. Il y a des personnes comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Son corps est devenu un lieu élevé. Et vous, dans vos voitures, vous écoutez leur musique. C'est votre problème. C'est pourquoi Lady Gaga, je crois, de frère Julien, il nous parlait de ça quand on était à Mazui, du côté des gars du Nord. Il a dit, quand lui faisait la musique rap, ces garçons-là qui étaient avec lui, nés de nouveau, ils jouaient à Bercy. Il avait dit ça, vous étiez là, les jeunes. Ils jouaient à Bercy. Ça dit, s'il y a quelqu'un qui joue la musique rock, qui va jouer, lui, il joue en levé des rideaux. Et nous a expliqué les chapeaux, tout ce qui était sur son corps, comme habillement, sous-vêtements, cinglés, tout ça, t-shirt, casquette, tout était envoyé d'un autre monde. Donc lui, il devenait maintenant un hôtel, un point de contact avec le monde satanique. Amen. Il avait des tatouages ici, je crois à gauche, ici, des dragons. Il en avait 6 comme ça sur son corps, entre les doigts ici, entre les pieds là-bas, et puis ventre ici, ici, il y avait 6 endroits comme ça. Alléluia. Amen. Il nous a expliqué les signes qu'eux, ils faisaient. Donc lui, il était un hôtel. Amen. Amen. Maintenant, il y a 2 types d'hôtels pour que nous puissions avoir des idées claires. Il y a l'hôtel négatif, il y a l'hôtel positif. Il y a quelqu'un l'hôtel négatif. L'hôtel négatif nous dit quoi? Tout ce qui est offert sur cet hôtel doit mourir. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Amen. Tout ce qui est offert sur cet hôtel-là doit mourir. C'est pourquoi tu verras ces musiciens-là, ils font des sacrifices. Et Lady Gaga, selon notre frère de frère Julien, il disait ceci. Lady Gaga leur disait, ils étaient en conférence sur Internet, et Lady Gaga leur disait, quand vous chantez des chansons, selon eux, des ténèbres, la chanson là, la personne écoute une fois. Deuxième fois, ça commence à pourrir, tu sais pas, sa tête, par exemple, dans sa tête, 25 parties. Ça pourrit là, pour la deuxième fois que la personne écoute la chanson, ça pourrit une partie. Et puis une autre fois, troisième fois, ou la quatrième fois, ça pourrit 2, 3, 4, 5 déjà. Donc en une semaine, en un mois, le cerveau de la personne qui est séparée en 25 par exemple, tu peux séparer en 30. Les 25 parties, en un mois, tellement il écoute cette chanson-là, il commence à mémoriser ça. Vous avez remarqué ça, non? Une chanson chrétienne, alléluia. Dans la personne qui a composé cette chanson, toi tu ne savais pas. Vrai ou faux? Oui. Mais quand tu commences à écouter, alléluia, alléluia, tu chantes comme la personne avait composé et mis ça en musique. Vous comprenez? Amen. Donc eux aussi dans le monde des ténèbres, ils ont cet objectif-là. Et quand on faisait la veillée, les jeunes faisaient la veillée des prières. Il y a des gens qui ont supprimé des MP, comment on appelle ça, MP3, les chansons de, par exemple, Céline Dion, dans la salle de l'église. Ils avaient des veillées de prières. Il a expliqué ça. Toi, tu ne sais pas, mais tu es déjà peut-être un hôtel du diable. Alléluia. Amen. À ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Je deviens un lieu de rencontre, un point de contact avec le Dieu Tout-Puissant. Mais ceux aussi qui sont dans le monde des ténèbres, le diable est un usurpateur. Il copie ce que Dieu a dit, ce que Dieu fait. Il n'a jamais inventé quoi que ce soit. Il n'a rien créé. Tu dis pas un amen. Si tu ne viens pas du côté des diables, tu dois dire un amen. Le diable n'a rien créé. Il est imitateur. Amen. Il est voleur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois faire attention. Ce que tu proclames, ça doit être de l'évangile. Ce que tu penses, c'est par le sang de Jésus qui purifie ta pensée. Amen. Ce que tu dois faire, fais ça comme tu es modèle des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, comme tu es du ciel. Amen. Alléluia.
Parce que tu ne le sais pas. Pendant que tu te mets en colère, tu fais comme Caïn. Tu fais comme le diable. Tu deviens une porte ouverte. Alléluia. Amen. Et le diable te fréquente la nuit. Regarde quelqu'un qui se met en colère avant de dormir. Tu feras la nuit. Tu dors, mais c'est des cauchemars que tu vas faire. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. J'explique calmement. Dans l'hôtel négatif, c'est un lieu où on doit offrir des sacrifices. Quelque chose doit mourir. C'est pourquoi tu vois ces gens-là, ces musiciens-là, ils font des sacrifices humains. Alléluia. Amen. J'ai entendu au Sénégal, j'ai entendu je crois en Inde, au Pakistan, un bus qui s'est renversé, 26 personnes. Un train qui quitte les rails et 68 personnes. Alléluia. C'est le monde des ténèbres qui provoque ça. Quand tu roules en voiture sur l'autoroute ou bien sur les nationales, là, tu ne sais pas quelle voiture qui te passe là. Alléluia. Amen. Parfois, c'est des cercueils. Un jour, Dieu m'a ouvert les yeux. Nous étions avec Maman Rose, on revenait de Moumafoula, on descend à Rond-Point-Gaba. Avant l'avenue qui passe jusqu'à l'université. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai tenu le coup de Maman Rose. J'ai dit, regarde, mais des cercueils, bien-aimés. Alléluia. Amen. Faisons attention. Qui est-ce que tu fréquentes? Dieu te dira qui la personne est. Amen. Même en lieu, et ça se passe partout, dans le lieu de travail, dans l'école des enfants. J'avais donné un exemple ici, dans l'école, d'une fillette. Elle vient de la maison, avec sa collation, elle n'a rien mangé à la maison. Elle arrive à l'école, c'était le jour de leur institutrice. C'était le jour de son anniversaire. Et sa prof là, distribuait un gâteau. Par exemple, dans une école de 18 personnes, avec elle, c'était 19. Au lieu d'utiliser les gâteaux à 19 personnes pour 19 personnes, elle le fait pour 18. Et puis elle distribue à tout le monde. Le seul morceau qui restait, elle dit, c'est moi. Elle met sa main sur ça. Elle dit, ça, je voulais manger. Mais tellement que je t'aime, tu es très intelligente, je te donne ça. Dès qu'elle a mangé ça, elle n'avait rien mangé le matin à la maison. Elle a commencé à avoir mal de ventre. On la met ici à Paris. J'ai très souvent donné cet exemple, vrai ou faux. Oui. Et puis, le médecin fait les scans, les examens, on prend des photographies. Et on voit un petit truc là dans le ventre, comme un petit même pas crapaud, grenouille. Alléluia. On fait opérer, la maman dit non, attendez, j'appelle mon pasteur. Le pasteur est venu, on a commencé à prier. Le pasteur a prié. L'enfant a vomi. Ce qui était dans les ventres est sorti. Et la police, donc tout le monde était stomaqué, ils étaient étonnés. Nos enfants, quand ils vont à l'école, priez pour eux, priez pour elles. Imposez les mains. Alléluia. Amen. Regardez nos papas qui étaient des vrais catholiques là. Quand on rentrait à l'internat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parfois, ils mettent sa salive. Alléluia. Amen. Et puis, il met sur ta tête, il te frotte. C'est lui qui va te chercher. Il fait sa prière, ses déclarations. Et ça tient debout. Amen. Tu vas aussi, tu réussis, tu reviens. Amen. Tu es étonné, hein? Alléluia. Amen. Tout est dans la bouche. Le pouvoir est là. Le pouvoir est là. Le pouvoir de la vie. Le pouvoir de la mort. C'est la langue. Il faut confesser. Alors, l'autel négatif, je vais citer un peu beaucoup d'endroits. Autel satanique, par exemple, des familles. Côté paternel, côté maternel. Ça peut être une personne avec qui tu as contracté une alliance dans le mariage. Alléluia. Amen. Surtout nos jeunes aujourd'hui, ils sont pleins dans l'occultisme. Tu ne sais pas avec qui tu vis. La personne ne veut même pas que tu touches à son GSM. Alors que tu vis avec quelqu'un qui est dans l'occultisme. Il va dans des réunions. J'avais attrapé, j'allais délivrer une dame quelque part là à côté de la gare du Midi. Elle est protocole dans une église ici à Bruxelles. Et puis je la délivrais, elle avait le sida. Le défunt évangéliste Charles ne pouvait pas venir, il était à Paris. J'ai délivré la soeur là, le frère Antoine ici. Alléluia, de qui je parle. Amen. Alléluia. Et pendant que je délivrais la soeur, il y avait une autre soeur qui était là. Et je lui demande de se mettre debout, qui est cet enfant? C'est mon enfant. Je dis, mais ton mari là avec qui tu as eu cet enfant, il est homosexuel, est-ce que tu sais? Elle a commencé à crier. C'est devenu une délivrance. Après la délivrance, elle me dit, la petite soeur de l'homme m'a dit,
Mais quand son homme là, il quitte la maison, son homme, quand il va quelque part, il dit je vais au boulot. Mais il est homosexuel. Il revenait fatigué. Est-ce que tu es là? Amen. La personne avec qui tu vis, mais vous êtes devenus, tu es son être semblable, non? Amen. Vous vivez ensemble. Amen. Il faut qu'il y ait une complicité. Amen. Qu'est-ce que la personne te cache? Nos enfants à la maison, on a vu ici dans l'église. On nous a amenés dans l'église. Vous savez de quelle famille je parle? Amen. Ces enfants-là, tout le temps sur l'internet, dans leur chambre, là, elles ne sortent pas. Elles ne sortent pas. Mais ces enfants-là ont contracté des anges déchus qui ont détruit leur vie. Alléluia. Amen. Tout le monde ici le sait. Il y a eu des délivrances et des délivrances. Heureusement, malheureusement, ces gens de personnes, quand le pasteur fait beaucoup pour eux, l'église fait beaucoup, ils disparaissent dans la nature. Mais il y a toujours des conséquences graves. Vous savez ce qui s'est passé dans sa vie? Amen. Je vous ai dit ça ici à Saint-Denis. Il ne faut pas fuir l'église. Une vraie église, il faut toujours venir. Même si tu vas à une fête, je ne t'interdis pas. Alléluia. C'est un signe d'amour. Mais même à 4 h du matin, adore un peu, viens à l'église. Parce que la personne qui n'est pas venue aujourd'hui va rater ce qui pouvait l'aider. Alléluia. Amen. Donc on peut avoir des hôtels négatifs. Je parle d'hôtels négatifs parce que ce qui est offert sur cet hôtel doit mourir. Donc si on t'a offert dans le monde des ténèbres, le papa dont je parlais qui a eu le sida à Brazzaville, ce papa n'était pas mort, mais il était prévu qu'il puisse mourir dans 3 mois. Et en septembre, j'avais expliqué, j'allais dans sa maison pour prier. Avec maman Tété, on est parti, toute une famille. Pendant, en pleine délivrance, l'esprit m'ouvre les yeux spirituels. Il avait des chaussettes, pantalons. Je lui dis, papa, enlève tes chaussettes. Il enlève. Un cabaret, un homme très costaud. Je lui dis, Dieu me montre à tes pieds. Tu vois, quand on a lié tes pieds avec des ficelles très fort et qu'on enlève, ça laisse des traces. J'ai dit, on t'a lié. Spirituellement, j'ai vu, on t'a lié dans ta ville, dans ton village. Ça s'appelait Boko. Les gens qui connaissent Boko, Zaïre, Boko, Congo, Brazza, ils savent de quoi je parle. Et quand j'ai dit à ce papa, soulève ton pantalon, c'est-à-dire le plie un peu, et puis enlève les chaussettes, tout le monde a crié, on a vu ça. J'ai dit, on t'a préparé, maintenant nous sommes en septembre, on va te bouffer en décembre. Alléluia. Amen. Même la personne qui est morte dans des morgues ou à l'hôpital, donnez même, arrêtez de pleurer, donnez même 5 minutes à un bon pasteur de prier. La personne peut revenir en vie. C'est comme le cas de notre frère Lazare. Alléluia. Amen. La personne, soi-disant, est morte, mais l'esprit n'est pas parti. Regardez Étienne, quand il devait mourir, lui-même il dit, Seigneur, je rends mon esprit à toi. Amen. Alléluia. Amen. La personne que tu as créée a une capacité surnaturelle en lui. Amen. Donc permettons à la prière de marcher d'abord, à la prière de s'exécuter d'abord, avant d'amener la personne, de l'étaler dans la mort. On peut prier pour que la personne revienne en vie. Amen. Regardez ce papa-là, 3 mois avant, on savait qu'il allait mourir en décembre. Alléluia. C'est comme toi, tu es en chien ici. On sait que dans 3 mois, donc fin octobre, tu vas mourir. Mais toi, tu ne sais pas. Mais quelqu'un qui est spirituel, il va te dire, on prépare un esprit de mort contre toi. C'est ça ce qui se passe. Alléluia. Amen. La sœur Nora, quand je lui ai dit la semaine, viens à l'église. Mais quand je disais à papa, j'en mets-toi derrière. Ça s'est passé combien? Presque 10, 15 minutes. Personne ne pouvait me croire, n'est-ce pas, papa Jean? Même toi, tu étais un peu distrait derrière, tu regardais un peu. Et puis voilà. Quand Dieu, c'est pas moi, quand Dieu nous permet, Dieu, il veut délivrer sa fille, ou son fils, ça se passera. Le diable ne peut rien. Amen. Regardez un dimanche, après combien de dimanches la sœur n'est pas venue? Alléluia. Un dimanche seulement. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Alors ces hôtels, mon objectif aujourd'hui, c'est dimanche, que son fils, sa fille puisse sortir des hôtels maléfiques. Parfois tu ne sais pas. Amen.
La sœur a conduit sa voiture. J'ai été chez elle. Je sais, ça fait 1 heure presque de route. Mais le démon ne se manifestait pas. Mais ils ont une mission dans 2 jours, dans 5 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 3 mois. Pour ce papa de sa fille, c'était dans 3 mois. Le papa, j'ai prié, guéri de sida. Une autre fille, 17 ans, une métisse, une très belle fille. Le garçon vient de France, la fiancée. Il dit non, tu ne peux pas rester à Kinshasa. Je te déplace à Brazza, il y aura la facilité que tu me suives. Je ne veux pas sortir avec toi ici en Afrique. Il laisse la fille vierge. Alléluia. Amen. Il rentre à Paris et puis il démarche. Et puis bon, refait encore, puisque 6 mois après, refait les examens. Hein? Refait les examens comme ça. On lui dit non, tu as les VH. Comment ça? Hein? VH? Moi, je ne connais pas donc. Nous aussi, on comprend. Elle va au CHU de Brazzaville, même résultat. Institut Pasteur de Brazzaville, on vit la même chose. Un évangéliste est la même. Je l'ai délivré. Mais tu sens l'odeur de ce qui sortait en elle. C'est comme, qui a déjà senti l'odeur d'un bouc, pas chèvre, bouc. Ça sent hyper mauvais. Alléluia. Amen. Si tu la vois, je dis, mais c'est ma fille. 17 ans. L'histoire dont je parle ici, c'est dans les années 99. Alléluia. Je dis, mais elle est ma fille. Moi-même, j'étais pris de colère sainte. Il y a des gens ici dans l'église, quand j'ai pris pour toi, je te prends comme si c'est moi qui ai ce problème-là. Ça s'appelle la compassion. Amen. Ayons la compassion. Alléluia. Amen. Je l'ai délivré. C'était un jeudi. J'ai dit demain matin, appelle ce soir. Il s'appelait Thierry. Il s'appelle. J'ai dit demain matin, tu prends le premier canot rapide, tu rentres à Kinshasa. Tu vas à l'université de Kinshasa. Tu vas à Ngalema, là, c'était encore mieux que maintenant. Et puis, troisièmement, tu vas là où on nous a volé beaucoup d'argent, Inervé. Tu fais les 3 examens là-bas. Alléluia. Ne dors pas à Kinshasa. Prends le dernier canot rapide, tu rentres ici à Kinshasa. Et ensemble, on va appeler ton fiancé. Elle est rentrée vendredi soir. Elle m'appelle à 19h, je prends pasteur évangéliste Richard, j'avais un enfant ici à Bordeaux. Christian, je le prends en bas. Je dis, tu ne viens pas à la maison puisque nous sommes là. On s'assoit quelque part et puis on parle. Et elle me montre ça. La copine à sa grande soeur qui l'avait amenée chez l'évangéliste Richard était là. Elle a montré les 3 examens. Je parle devant Dieu. 3 examens, il n'y a rien. Amen. Hein? Amen. L'histoire de sida, ce n'est pas sexuel seulement. Non. C'est-à-dire le grand frère de son papa a dit ceci. J'ai 8 enfants, 2 garçons et 6 filles. Pourquoi pas mes enfants? Pourquoi? Ça se passe beaucoup. Faisons et faites attention quand il y a la dot dans la famille. Il y a des gens proches qui sont jaloux. Pourquoi pas mes enfants? Est-ce que je parle bien? Amen. Amen. J'ai dit ma fille est spirituelle et biologique. Je vais te baptiser demain samedi. Je l'ai baptisé. Alléluia. Amen. Amen. La semaine qui suivait, héros. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. C'est que Dieu fait vraiment, tu t'étais, tu ne dis pas un bon amen. C'est ton problème. Alléluia. Amen. Nous en trouvons dans la famille. Nous en trouvons dans le mariage. Nous en trouvons même dans l'église. Nous avons capturé à Charles Parenté une sorcière camerounaise dans l'église. Amen. À la rue de France. En 2008, je crois. J'ai dit à une maman, la semaine, j'ai dit, maman, tu as transporté. Non, transporté, c'était en national. J'ai dit à la maman là, maman Julienne, tu es venu ici avec quelqu'un, mais il est resté en bas. Nous étions en 5e. 5e, je crois. 5e étage. Alléluia. Vous étiez là. J'ai dit, maman, la personne là ne va pas parler français, ni anglais, ni lingala. La personne va parler en kikongo. C'est un homme. Vous connaissez cet homme-là? Amen. Il a commencé à parler. Je ne l'ai même pas touché, elle était là. La semaine. Toi qui n'aimes pas venir le mardi, c'est ton problème. Alléluia.
Amen. Et comment les gens qui ne comprenaient pas, on les expliquait. L'homme dit, on ne m'a jamais vu. C'était pas ça. Je suis parti partout. Au Sénégal, au Bénin, Togo, en Inde. Dernièrement, j'étais en Inde. On ne me voit pas. Je suis ceci, je suis ça. Il a un hôtel quelque part à Kinshasa. Alléluia. Amen. J'ai délivré. J'ai dit, dans 3 mois, tu dois mourir. Et la personne est morte. 3 mois. Amen. Parce qu'on va te laisser le temps d'avoir le souffle de vie de notre Dieu. Tu es là pour faire du mal aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu, l'autre ici à Masui, le pasteur Franck et sa femme amènent une maman qui s'appelle Marie. Un dimanche, je crois. Elle était là. J'ai dit, maman, viens devant. Dieu me montre, tu transportes quelqu'un sur ton dos. C'était pas ça. Elle a été délivrée, elle-même, elle faisait comme ça. Donc, ces personnes-là, je donne des exemples pour dire, la personne inconsciente ne sait pas ce qu'elle transporte. Il y a des gens au milieu de nous, tu te sens le matin très lourd. S'il te plaît, dis-moi. Dis-moi, le matin, tu te réveilles là. Mot de tête est impossible. C'est quelque chose que tu transportes. Tu n'es plus toi. Si tu es le temple du Saint-Esprit, tel que ce matin, je me suis réveillé, comment je peux avoir mal à la tête? Et moi, quand je vois des choses comme ça m'arriver, je me pose 3 questions. Soit je dors peu. Amen. Amen. Soit j'ai vraiment le mot de tête qui est normal. Soit on m'a un peu touché. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui te donne un coup. Tu es gonflé ici. Ça signifie quoi? Ça laisse des traces, non? Le diable n'a pas pu t'atteindre la nuit. Mais il a au moins, Laissez une trace. voilà, des séquelles. Alléluia. Amen. Ça peut se passer dans ton lieu de travail. Nous avons eu un frère, je donne avec des exemples. Quand on était à Masui, dans les années 2012, 11, 12, je crois. Le frère là, il travaillait à l'ambassade de Grande-Bretagne. Il vient me dire, papa, il payait ses dîmes. Il s'appelle, il est mon homonyme, Jean. Je lui dis, mais comment la personne là peut te faire ça? Un Camerounais qui est devenu britannique. Oh. J'ai dit, bon, je vais prier. On va l'enlever du boulot. Il m'a dit, non, papa, c'est mon, comment on appelle ça? Il est mon Collègue de travail. Mon chef de travail. oui, mais il y a un mot en anglais. Mon chef de travail. Manager, quoi. Amen. Il m'a dit, c'est mon manager. Il est depuis, il a commencé aux affaires étrangères là-bas, et puis le ministère de l'Intérieur, il est venu ici. J'ai dit, on va l'enlever du boulot. Je ne croyais pas que c'était là. Un samedi, il est venu me voir à l'église. Alléluia. J'ai prié, j'ai dit seulement, Seigneur, souviens-toi des dîmes de cette personne, de mon frère ici devant moi, Jean Couperet. Alléluia. Amen. La semaine qui suivait, lundi, c'était pas ça. Amen. Et il vient au boulot. Le monsieur là, le Camerounais d'origine, hein, il est britannique d'origine camerounaise. On lui dit, donne les badges, donne ceci, donne ceci. À partir d'aujourd'hui, prépare-toi. Mercredi, voici les billets d'avion. Toi et ta femme, vous rentrez. Alors, il est revenu témoigner, vous êtes là. Pasteur Franck. Vous avez vu ça? Alléluia. Mais les hommes de Dieu comme nous, là, on ne nous aime pas. On nous combat et vous regardez. Parfois, on vous raconte des bobards, là, vous écoutez. Regardez la sœur Nora, elle est venue là. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Gratuitement. C'est pourquoi moi, j'ai toujours eu de l'argent qui vient de nord, sud, est, ouest. Et Dieu me bénit toujours. Amen. Amen. Moi, quand je fais le boulot de Dieu là, je suis tranquille. Alléluia. Amen. Toi aussi, sois tranquille. Amen. Dieu me dit, il y a 2 personnes ici qui cherchent des appartements. Ils vont trouver ça rapidement. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut venir du lieu de travail. Les hôtels négatifs. Ça peut venir de ton école. J'ai donné l'exemple. Ça peut venir de supermarché. Tu entres pour acheter quelque chose. On te frappe avec des flèches. Alléluia. Amen. Ça peut être de ton université. Ça peut être un lieu. Un rond-point peut devenir. Regardez à Matongé.
Quand tu entres le tunnel, tu sors de Louise, tu sors et puis tu veux entrer le tunnel n'importe de Namur. Qu'est-ce que vous voyez en haut là? Il y a une stèle en quelque sorte, hein? En argent, je crois. Amen. Je ne sais pas si j'ai montré à beaucoup de personnes. Si vous allez sur Internet, vous tapez Baphomet. Baphomet. Comparez l'image de Baphomet à ça. Vous allez voir que ce qu'ils ont construit. Il y a un frère qui faisait des livraisons la nuit. Il m'a dit, pasteur, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, pasteur, vous avez raison. Tous les temps que je devais passer par, j'avais mon secteur pour livrer, c'était autour de Madou, comment on appelle, porte de Namur, porte de Louise, Rond-Point, dans les environs là. Chaque nuit, je devais passer par là. Et il faisait le travail seulement la nuit. La journée, ils s'habillent ça. Enfin, très tôt matin. Alléluia. Amen. Mais quand c'est sorti quelque chose de comme ça. Il est parti corne. Alléluia. Quand vous tapez Baphomet, pas Baphomet avec F, mais avec PH. B-A-P-H-O-M-T. O-M-E-T. Vous allez voir que ce sont des stèles qui constituent un hôtel. C'est un lieu de rencontre. Il y en a plein ici. Plein. Même dans des parcs. Dans des parcs, on voit ça. Dans des ronds-points. Ici, même du côté du Palais Royal, tu avances un peu vers... c'est comme si tu allais à comment on appelle? Tu vas à Botanique. Amen. Amen. Tu verras à gauche là. Chaque fois, le 21 juillet, un jour avant, je crois, ou très tôt matin, on vient, on dépose quelque chose, on allume. Mais c'est un haut lieu. Et tu es là dans la vie, tu es là dans ce pays. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que ces choses-là, c'est des points de contrôle. C'est comme un aéroport d'atterrissage des sorciers et des sorciers. Tu ne sais pas. Amen. C'est des lieux, hauts lieux de l'occultisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fleuve, ça regorge de ce qu'on appelle des sirènes. Chez nous, on appelle des bamiwata. On a vu une image derrière le camp Tchatch ou derrière le ministère de la Défense du côté des lépreux, l'hôpital des lépreux. Mais on a montré sous le pont. Qui avait vu ça? Amen. Une image, une vidéo. Il y a la sirène avec queue de poisson, mais la partie, le buste, c'était une femme. Et puis elle fait un cri bizarre, et puis elle saute et passe de l'autre côté. On a vu, j'ai l'image. Alléluia. Amen. Mais elle est devenue, où elle cherche à avoir des hôtels, des gens qui contractent des rapports sexuels avec eux, ou avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme à Pointe-Noire, c'est comme à Côte d'Ivoire, c'est comme dans l'armée, les sacrifices qu'on fait. Alléluia. Amen. Je dis tout ce qui est hôtel négatif, c'est un lieu où quelque chose doit mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, l'hôtel positif pour nous les chrétiens, c'est ça le point positif de cette enseignement. L'hôtel positif pour nous, c'est Christ. La Bible dit, il a remplacé un humain à la croix. Alléluia. Amen. Il a accepté de s'humilier et de se dépouiller. Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen. S'est servi de son corps pour prendre nos péchés. 1. 2. Pour prendre nos malédictions. 3. Pour prendre nos jugements. 4. Pour prendre les condamnations qui persistaient et qui subsistaient contre nous. La Bible dit qu'il les a dépouillés. Par son corps à la croix, il les a crucifiés. Et par son sang, il a effacé et annulé les ordonnances qui persistaient et qui subsistaient contre nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour nous, l'autel parfait, c'est Christ. L'autel positif, c'est Christ. Dans son corps, dans l'autel qui est Jésus-Christ, nous recevons le pardon. Amen. Non, il n'y a pas de bon amen. Amen. Nous recevons
parce que je suis nu. Ah bon? Mais avant que tu sois nu, tu étais nu. Vrai ou faux? Oui. Mais qui t'a dit que tu es nu? Vous comprenez ça? Amen. Vous voyez maintenant, quand tu sors de Dieu, quand tu ne pries pas beaucoup, quand tu ne médites pas la parole de Dieu, quand tu ne viens pas à l'église, qui remplace? C'est le diable. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas le diable, tu ne sentiras pas trop de souffrance. Tu peux traverser les épreuves, mais tu crois que quelque part, un jour, Dieu va me faire grâce. Amen. Mais quand tu n'as pas Dieu, tu vas te lamenter, tu vas te plaindre, tu vas fuir l'église, tu n'aimes plus prier, tu t'adonnes à la boisson, ainsi de suite. Alléluia. Tu peux faire du mal. Alléluia. Amen. Qui a dit à Adam qu'il est nul? Le problème, c'est là. Parce que tout le temps avant ça, il était nul, vrai ou faux? Oui. Il était nul, mais il n'avait pas connaissance de ça. Ça dit qu'il y a des choses, nous devons sentir que Dieu n'est plus en moi quand tu commences à te plaindre, à sentir le temps que tu traverses. Amen. Papa Jeannot avait donné l'exemple ici dimanche passé. Quand il a pleuré à un moment, c'est comme s'il n'avait pas perdu son fils. Il a dit c'est fini. Il a donné l'exemple le dimanche passé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu as Christ, tu passes des moments difficiles. Il est en train de te consoler, il t'aide, il te fortifie, il t'exhorte. Tu sens vraiment que ça va. Mais quand tu sors maintenant, il te donne la solution, tu dis, oh, moi je suis passé par là. Alléluia. Amen. Nous avons perdu une maman ici. C'était impossible de supporter. Amen. Et nous, l'église et la famille, parce que chez nous ici, nous formons vraiment une famille. Amen. Mais c'était difficile. Mais à un moment donné, c'est comme le cas de pasteur Botolo, tu l'as vu. Je pleure, mais à un moment, je dis, mais si je pleure, Dieu me dit, si tu pleures, et sa famille. Alléluia. Amen. Et là, j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas sentir l'ampleur des dégâts, des problèmes, des souffrances, des douleurs que peut ressentir un païen ou une païenne. Parce que le Saint-Esprit va te fortifier, il va te consoler, il va t'aider à être solide et surtout à ne pas flancher dans la maladie, ni dans l'hypertension, ni dans des problèmes gastriques. Alléluia. Tu vas sentir vraiment, oh, mais comment je n'ai pas eu l'hypertension? Attention, il y a qui dans le normal. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu sens que tu es l'autel qui est Jésus-Christ et il est en toi. Ce n'est pas toi qui vis. C'est très important de maîtriser ces choses. Alléluia. Donc quand l'autel parfait est en toi, Jésus-Christ, tu vas voir que facilement tu pardonnes. Quand tu ne sais pas pardonner les gens, c'est que quelque part il y a le péché, ou alors les deux, ou alors l'incrédulité habite en toi. Alléluia. Amen. Tu t'imagines quelqu'un qu'on frappe comme Jésus, on flagelle, on l'a laissé nu, on lui jette des salives, on préparait même, j'ai médité ça hier, on préparait même à amener des vinaigres pour lui donner avant de mourir. Alléluia. Amen. Son dos flagellé, nu, là en haut, sur la croix. Le temps qu'on enlève ses habits, qu'on lui mette les habits des souverains sacrificateurs, mais il était nu. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là, il crie, Père, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Tu ne te libères pas. Dieu aussi, tu ne lui ouvres pas la porte de bénédiction. Toi-même, tu te bloques. Tu deviens le diable, le sorcier de ta vie. Alléluia. Amen. La deuxième chose, quand l'autel parfait, Jésus-Christ est là, l'autel positif, habite en toi. Il y a beaucoup de versets, mais je passe un peu rapidement. Tu as la protection. Alléluia. Amen. Tu as la protection. Le cas de Salomon. Salomon a tué Adonijah dans 1 Roi 2, versets 23 à 25, parce que lui, en lui, il n'y avait pas d'autel positif qui s'appelle Dieu. Troisième point, c'est l'intervention divine. Toute personne qui a Dieu, alléluia, qui est en Christ une nouvelle créature, tu verras toujours l'intervention vient de quelque part. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu un frère, il est parti à l'hôpital, on lui a dit ça. Ça fait 1 mois. Non, 2, 3 semaines. On lui dit, tu as un tel problème et c'est grave, on doit t'opérer. Alléluia.
Amen. Le frère là m'a appelé cette semaine, il me dit, pasteur, je ne suis pas venu à l'église à cause de la pluie. J'ai dit, waouh, à cause de la pluie. Ou parce que tu n'avais pas de parapluie. Parce que si tu avais des parapluies, tu peux sortir de chez toi. Amen. Et si tu la pluie de l'Europe ici, mais c'est rien. C'est rien. Comment la pluie peut t'empêcher de venir à l'église? C'était une parenthèse, mais c'est grave. Alléluia. Amen. Le frère là, le médecin lui a dit, j'ai vu ça. On a fait des examens, on a vu ça. Il est venu, j'ai prié pour lui, j'ai dit, rentre. Tu as rendez-vous quand? J'ai dit, il va là-bas, on fait encore des examens, l'échographie, les scanners, tout ça. Rien, il rêve, rien. Le médecin lui dit, viens jeudi prochain. Et jeudi qui vient, sache. Il va encore, on remet tout, on fait tout. Il n'y a rien. Le rapport est venu sur son email, tel qu'il me disait hier. Alléluia. Amen. Donc quand tu es habité de Dieu, même un mariage qui ne vient pas, tu sais que en Christ, je suis une nouvelle créature. Amen. Voici les choses anciennes sont déjà passées, le célibat est passé, amen, le veuvage est passé, le divorce est passé, les maladies sont passées, la stérilité est passée, les fausses couches sont passées, il y a un myome qui sauve. Appelez ça votre science, votre science là. Mais moi je sais que je suis une nouvelle créature. Amen. Quand tu fais ça, c'est que l'autel parfait Christ habite en toi. Amen. Tu ne peux pas être quelqu'un de mourable qu'on doit faire mourir quelque chose sur les autels sataniques. Non. Non. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, il y a le pardon. Deuxièmement, il y a la protection. Troisièmement, l'intervention divine. À cause de l'autel que Josué avait bâti, Dieu a pu intervenir pour Israël dans les déserts. La justification, nous avons la justification quand l'autel parfait nous a justifiés. Il habite en nous. Amen. Je dis pas un bon amen. Amen. Moi je continue. Alléluia. Amen. Quand l'autel parfait habite en toi, tu as la paix. Tu ne peux pas être sous le jugement. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut lire Amos 9, verset 1. C'est pourquoi, bien-aimé, s'il te plaît, même chaque mois, viens me voir ou même chez toi à la maison. Tu touches le mur de ta maison. Tu dis, je consacre ma maison à Dieu. Alléluia. Amen. Je me consacre corps, âme, esprit à Dieu. C'est que tu fais là. C'est pour éviter que tu sois consacré dans les hôtels négatifs. Amen. Alléluia. Amen. L'hôtel positif est une solution. L'hôtel positif est un lieu où on revient dire à Dieu, merci Seigneur pour ma famille sortie vivant du déluge. Merci Seigneur pour des grands biens que tu as accomplis. Merci pour tes bienfaits. La reconnaissance est au travers de l'autel parfait. Mon dos est un hôtel parfait, quelqu'un qui est hôtel parfait. Il sait appeler son pasteur, dit, pasteur, je fais une action de grâce. Pasteur, je donne tel montant pour clôturer tous les mois le loyer de l'église. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est important, lisez. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amos 9, verset 1. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. Amen. Amen. J'avais parlé des Juges 6, verset 25 à 26. Alléluia. Amen. Là, on nous parlait d'un frère, c'est la même chose. Quand tu te consacres à Dieu, ce n'est plus toi qui vis. C'est pourquoi il est important de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas toi qui vis. La Bible dit dans Amos 9, verset 1, que Dieu est venu lui-même demeurer sur l'autel. Et il dit à son serviteur, frappe. Donc si tu as l'autel parfait, tu seras sous sa protection et il va te donner toujours des instructions. Ne fais pas ça, mais fais ça. Alléluia. Amen. Regardez les gens qui sont partis en Grèce. On chasse les gens là-bas, à Rhodes, je crois, comme des fourmis. Sauf que les amis vont arriver. J'ai vu ça à la télé. Il y a des gens qui ont oublié des choses. Les chefs sont brûlés. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alléluia. Amen. Mais un chrétien, s'il priait, il dit à Dieu, irai-je à Rhodes? Est-ce que je peux partir en Grèce? Dès que tu préparais ton billet là, il y a 6 mois ou 3 mois ou 4 mois, Dieu allait te dire non, n'y va pas.
Alléluia. Amen. Il peut te dire seulement, va ici à Liège, prends un hôtel, passe le temps avec les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur, il sort des prédications comme ça. Il devait quitter Paris pour aller à Londres et prêcher là-bas. Et lui-même, il a pris du temps. C'est comme le pasteur René. Il a pris du temps. Et puis, il arrive à l'aéroport avec le pasteur autre, celui qu'il avait reçu. L'avion est déjà parti. Il rentre à la maison, la fâché. Il rentre, il dit non, je vais dormir. Mais moi, je ne peux pas. Je vais dormir. Ok, il va dormir. Le pasteur qu'il avait reçu, il regardait avec sa femme la télé. Et puis il voit un avion qui a craché. Ils ont dit non, on va suivre d'abord le numéro du vol. Et il saute. Et du coup, il part dans la chambre du pasteur qu'il avait reçu, qui venait de Londres. Il dit donne un peu ton numéro de vol. Il montre le numéro de vol. Il va regarder. Oh, 422. C'est la même chose. Il va l'appeler. Viens. Il dit, tu sais pas ton numéro, non? Sur le billet, oui. Mais regarde le numéro qui défile là. Dans la télé. Le pasteur a dit, oh, Seigneur, je suis les genoux, Seigneur, merci. Je ne suis pas mort. Ah, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu es content pour ça. Mais pour remercier Dieu, tu ne sais pas ce que c'est que Dieu fait. Les pensées de Dieu sont insondables. Personne ne peut sonder la pensée de Dieu ou les pensées de Dieu. Amen. Quelque chose arrive, mais c'est un bien, un mal pour un bien. Amen. Non, je parle à quelqu'un, hein. Prépare-toi, les jours qui vont venir. Amen. Nous sommes au dernier jour, dernier jour du mois dernier dimanche, voilà, du mois de juillet. Au début, nous avons consacré les 6 mois qui restaient entre les mains de Dieu. C'est pourquoi nous avons pris l'agapé ici. Moi, je ne fais pas les choses par hasard. Alléluia. Amen. Il faut savoir saisir Dieu. Amen. Saisir Dieu. Amen. Je prêche là, tu te lèves, pasteur, ça c'est pour moi. Je suis allé chez une maman là, elle me dit, pasteur, plus tard, hein, je crois, 4 jours, 5 jours après. Il dit, pasteur, vous avez beaucoup déclaré chez moi. C'est que vous avez déclaré là, je viens sceller ça. Amen. J'ai dit ça à pasteur, non? Je vous ai amené, j'ai dit, pasteur, il y a une maman qui a fait ça. Je vous prends aussi du croissant et du pain. Nous allons bouffer cet argent. J'ai fait ça, l'argent de cette même maman. J'ai fait ça pour le pasteur aussi. Je lui ai dit aussi, tu ne connais pas la maman. Le pasteur aussi ne connaît pas. Mais remercions la maman là. Que Dieu la bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir sauter sur des occasions. Tu peux briser des liens comme ça, des alliances maléfiques qui te tenaient en tenaille. Alors le plus important, j'insistais d'abord sur l'autel. Alléluia. L'autel n'a pas de valeur quand il n'y a pas de sacrifice. Amen. C'est pourquoi j'ai dit sur l'autel, quelque chose doit mourir. Sur notre autel, qui est Jésus-Christ, lui-même, il est mort pour nous. Donc tu ne dis pas un bon amen. Non, je reviens sur ça. Sur l'autel, quelque chose doit mourir. Sur l'autel, le sang doit couler. Alors le monde des ténèbres, ils prennent des personnes, les tuent pour sacrifier leur sang. Mais moi je te dis, nous avons un souverain sacrificateur qui s'est sacrifié lui-même. Il a donné son sacrifice suprême. Et dans Jean 19, verset 30, il a dit, Père, tout est accompli. L'autel n'a pas de valeur sans le sacrifice. Et le sacrifice et l'autel n'ont pas de valeur s'il n'y a pas de déclaration prophétique. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, si tu sais que Christ est en toi et qu'il a offert déjà lui-même et l'autel et les sacrifices, tu as une chose qui te reste. C'est de déclarer. Amen. Proclame ta journée. Amen. J'ai toujours répété le matin, ne prie pas. Mets-toi debout, déclare. Mes enfants sont partis à l'école, ils vont bien revenir. Seigneur, je déclare que cette journée, je suis millionnaire. Mais pas la foi. Amen. Il y avait un papa, je termine par là. Il y avait un papa dans une église. Vous connaissez l'histoire, j'aime beaucoup cette histoire. Ce témoignage-là. Il était bossu. Une grosse bosse. Amen. Amen. C'était vraiment beau. Chaque dimanche, qui a un témoignage, Papa Antoine, Papa Jean, qui a un témoignage, il dit moi. Souvent, il se mettait là au milieu. Chaise là au milieu. Comme la sœur là. Il vient, il dit j'ai un témoignage. Et puis, alléluia. Amen. Qui croit que Dieu est le Dieu de compassion? Amen. Qui
crois que Dieu est bon. Mais bien aimé, je viens témoigner. Dieu m'a fait grâce. Je me suis délivré de ma bosse là. Vous restez calme, mais vous dites. Alléluia. Amen. Et puis l'autre dimanche, vous savez, surtout nos communautés africaines là, les gens sont curieux, on regarde son dos. Mais c'est pas parti. C'est comme. Deuxième dimanche, même chose. Troisième dimanche, quatrième. Ça faisait des mois comme ça. Et le pasteur l'appelle dans le bureau, il dit, frère, je vais t'acheter. Dieu m'a dit que je t'achète un costume, tu fais quelle taille? Je crois qu'il était 52 comme ça. Il dit, je fais, non, 48. Il dit, je fais 48. Il dit, bon, je t'achète le costume. Je vais te dire ça le dimanche matin. Et puis, il dit, ah, merci. Il vient, quel est un témoignage? Il dit, moi. Le pasteur était confiant qu'il ne va plus parler de ça parce qu'il a eu le costume. Il vient devant. Bien-aimé, je veux vous dire que Dieu est bon. Il y a quelqu'un qui a pensé en moi. Là, le pasteur était tranquille. Il dit à sa femme, il ne va plus parler. Il dit, Dieu est bon. Dieu m'a offert un costume. Ce costume, je ne sais pas si je peux citer les noms. C'est mon papa qui m'a offert ça. Mais il y a un deuxième témoignage. Je n'ai pas de boss. Mais le boss était là. Pendant des mois. Alléluia. Amen. Le pasteur dit, ça va, patience, protocole. Sœur Joyce. Sœur Emma. Si les messieurs là, vous les surveillez, vous voyez la chaise d'entre les chaises là, tu as, par exemple là où maman j'étais, il est là. Hein? Protocole, la personne ne comprend rien. Le protocole est venu se mettre là. Le pasteur m'a dit, tu ne bouges pas. Il était là, non, il n'y a pas de problème. Et puis, la personne qui était le protocole était là. Il y a des témoignages. Il fait semblant. Une personne sort. On n'a pas encore dit qu'il y a un autre témoignage. Il est déjà. Trop tard, il s'est mis debout. Comment tu vas le bloquer? Tellement que c'était trop, le pasteur commence à lui donner la place au fond là-bas. Qui a un témoignage? On le bloque déjà là. Cet homme-là, il dit, bon, aujourd'hui, il y avait une église, c'est-à-dire là où il était, il y avait quand même un peu centaines d'âmes. Et de l'autre côté, parfois 20, 10, tout ça. Il va maintenant de l'autre côté. Il dit, je viens prier. Qui est une nouvelle personne qui est venue? C'est comme nos bien-aimés qui étaient venus pour la première fois. Il soulève le doigt. Amen. Amen. Il dit, je suis venu pour la première fois, je m'appelle tel. Il s'assoit. Les autres, bon, on va les accueillir, mettez-vous debout. Lui, il commence à venir devant. Il vient se mettre devant. J'ai un témoignage. Je priais dans l'église à côté ici. Là où c'est toujours plein, il y a beaucoup, oui. Mais Dieu m'a mis à cœur, j'ai 2 fois songe. Chiffre 2, chiffre de témoignage. Dieu m'a montré que je vienne ce dimanche ici. Donc si je viens ici, vous devez savoir aussi que j'appartenais à l'église là. Mais je veux témoigner Dieu pour son amour. Il y a quelque chose qui fait que je ne puisse pas passer là-bas aujourd'hui parce que Dieu me dit de venir témoigner pour ma bosse. Il tient comme ça, il n'y a plus rien. Il tient comme ça, il n'y a plus rien. Et les gens qui savaient qu'ils devenaient dérangeants de l'autre côté, ils sautent. Alors dans l'église, les 10-20 personnes là, on commence à crier. Maintenant, ça réveille aussi notre église. Tellement qu'on faisait des bruits avec des batteries, avec les tam-tams, les gens criaient dehors de l'église pour dire, nous n'avons jamais vu un tel miracle. Alors l'église de l'autre côté, les gens se lèvent, ils prennent sa Bible, il dit, pasteur, moi je suis parti de l'autre côté. C'est pas parce qu'il y a cause de miracles, mais tu ne tolères pas, tu n'as pas d'amour. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est devenu l'autel de Dieu, tu n'es pas venu à l'église pour surveiller la vie d'une autre personne. Amen. Que la personne vienne en retard, tu ne sais pas s'il y a le tram. Que la personne vienne peut-être trop tôt, tu ne sais pas pourquoi la personne vient tôt. Il y a d'autres personnes, j'ai vu, il n'a pas dormi la nuit, il dit, bon, je vais à l'église. Et vous êtes étonné, oh,
Mais toi, tu viens toujours en retard, mais comment aujourd'hui très tôt? Ah! C'est comme si la nuit devait finir pour être écourtée. Je voulais être là à temps. Dieu lui-même, il me parlait. Mon père spirituel à Kinshasa. Pour les gens qui connaissent Matongué, la nuit, je vous ai parlé de ça. Maman Rose, on était en retraite. 3 pasteurs, Maman Rose, donc 4, on priait. Et puis à un moment, on doit dormir pour se réveiller à 5h30 pour prier jusqu'à 7h. Lui, le jour avant, il est parti, par exemple, d'ici pour rencontrer quelqu'un vers et vers. Il est parti à pied, aller. Il n'a pas trouvé la personne. Et pourtant, c'était un rendez-vous de délivrance. La personne n'était pas là. Alors, pendant qu'il rentrait, il parlait en route. Dieu n'est pas bon. Seigneur, tu n'es pas bon. Comment tu ne peux pas m'aider à savoir que la personne ne sera pas là? Comment je peux marcher à pied? J'ai faim. Comment je vais terminer mon jeûne? Et il parlait, un prophète. Il vient, il arrive, il ne confesse pas. Il refuse de manger le soir. Il prie seulement, il dort. Alléluia. Amen. Il dormait sur une natte. Il y avait le pasteur Jean Millier avec qui je dormais. Il a laissé son lit à Maman Rose. Et puis, je n'ai rien entendu. Mais c'est que j'ai vu à 5h30, quand on les réveillait, il dit non, priez, je veux vous réveiller. Après. Mais Maman Rose aussi ne nous a rien dit. Quand on a fini la prière à 7h30, elle nous dit, vous savez que Dieu l'a tapé. Oh Seigneur, je voulais pas. Mais quand on l'a réveillé, quand on m'a dit ça, je suis parti les réveiller. Il avait des bosses dans les yeux parties blanches là. Alléluia. C'était rouge. J'ai dit, mais Dieu les tapait, on était dans une maison studio. Mais nous, on n'a rien écouté. Maman Rose seule, Dieu lui a ouvert les yeux. On ne joue pas avec Dieu. Je te dis la vérité, il ne faut pas blaguer avec Dieu. C'est lui qui te donne le souffle de Dieu là. Tu viens en retard à l'église. Tu fais comme tu veux. Tu ne veux pas payer le loyer de l'église. Tu t'imagines ce que tu fais. Alléluia. Amen. Dieu qui peut te ressusciter, qui peut enlever une maladie de toi, qui peut te donner un mariage, qui peut te donner des jumelles ou des jumeaux ou des triplets. Dieu qui peut faire que tu déclares ici quelqu'un malade très loin, la personne est guérie. Et on joue avec ces dieux-là. Regardez comment le pasteur a perdu des âmes de l'église. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu reste Dieu. Que sa compassion te gagne. Que l'éternel Dieu te délivre au travers de ses paroles. Au nom de Jésus. Amen. Amen.